Et du coup, qu'est-ce que c'est le RAG? Le RAG va désigner littéralement Retrieval Augmented Generation, une méthodologie générale pour connecter du coup les LLM à des données externes et les orchestrer comme étant des agents qui sont capables d'aller chercher dans des documents, de réfléchir et de vous donner des réponses. Donc on va sortir de cette logique de prompt vers ChatGPT ou LLM et une réponse. On va plutôt rentrer dans une logique d'agent, de framework qui va être capable, à partir de votre question et de votre prompt, de venir indexer des documents propriétaires que vous avez, de retrouver des parties de ce document-là qui vont intéresser, qui vont être relatives et connexes à la question que vous posez, et puis après de générer dans un contexte qui va être assez, on va dire, restreint et qui va prendre en compte vos documents propriétaires, une réponse qui va être beaucoup plus logique, beaucoup plus, on va dire, précise et qui est référencée. Et les techniques, en fait, des LLM vont être vraiment fondamentales dans la mise en place de du RAG. Donc, on va retrouver des techniques qui sont assez basiques. C'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui dans le cadre de cette masterclass, à savoir comment on va indexer nos documents, comment on va récupérer à la volée les parties de nos documents qui vont nous aider à répondre au prompt ou à la question de notre utilisateur et comment on va générer en fait une réponse qui va du coup nous permettre de bien répondre à la question. Sachez que le RAG est essentiellement aujourd'hui le domaine dans les LLM ou dans le développement de l'IA générative le plus, le plus riche et qui est en fait on va dire le plus actif parce qu'il y a des techniques qui sont très intéressantes comme la transformation de requêtes, le routage, la construction de nouvelles requêtes à partir de votre prompt ou votre question, qui sont l'étude et qui sont régulièrement publiées. Donc on va voir que par exemple, sur la partie construction, on peut utiliser carrément les RAG pour faire, à partir du texte, des requêtes SQL et plutôt requêter des bases de données relationnelles à la place de requêter des LLM. On va pouvoir carrément utiliser une logique de routine pour vraiment laisser le LLM choisir entre quelle base de données ou quelle base de connaissances utiliser pour répondre à des questions. Bref, énormément de nouvelles techniques qui sont vraiment ultra intéressantes. Et aujourd'hui, d'après notre retour d'expérience sur les différentes implémentations que nous avons fait pour différents clients et dans le cadre aussi de notre plateforme, les RAG vont être vraiment la technique qui va vous permettre d'exploiter les LLM de manière efficace dans un cadre applicatif. On sort de cette vraiment utilisation prompt, je ne sais pas quoi, pour juste requêter ChatGPT, qui est souvent sympa, mais qui n'est pas utile d'un point de vue technique, vers une utilisation qui est plus développée, plus orientée entreprise et qui va être du coup basée sur des techniques très avancées. Donc les usages vont être très intéressants quand on va passer au RAG. Par exemple, on va pouvoir automatiser de manière efficace le support client. Le RAG peut puiser directement dans des bases de connaissances de manière dynamique, donc des documents, des sites web, ainsi de suite, et fournir une réponse précise et à jour sur les demandes clients. À jour surtout, parce que du coup, avec le RAG, on peut intégrer des connaissances à la volée et réduisant ainsi la charge du support qui doit répondre de manière manuelle. Les LLM simples, si on était sur l'utilisation par exemple de ChatGPT ou un équivalent, ils peuvent générer des réponses plausibles certainement, mais potentiellement obsolètes et qui vont pas être pertinentes dans le cadre d'une entreprise bien spécifique. On peut utiliser les RAG aussi pour faire de la recherche juridique et de la conformité, puisqu'on va mitiger cette hallucination et cette génération un peu imaginaire et créative de LLM pour l'inciter à utiliser des références dans les documents qui sont réels et formels et qui sont véridiques. On va pouvoir faire une analyse du marché avec la possibilité d'intégrer des données qui arrivent de plusieurs sites web et rechercher les tendances et les articles de presse qui parlent d'un certain sujet, qui sont à jour et qui peuvent être mis à jour de manière régulière. Il y a aussi d'autres utilisations et applications comme la recommandation de produits personnalisés, la création de contenu
qui est précise et qui va être ciblée sur différents sujets, et aussi l'analyse à la volée de rapports. C'est vraiment très intéressant d'utiliser le RAG dans le cadre d'applications LLM parce que ça permet vraiment de renforcer ce qu'on a dit, la capacité du LLM à réfléchir, à fournir des données, à fournir plutôt des réponses qui sont référencées et dire aussi « je ne sais pas » quand il s'agit en fait de ne pas savoir ou qu'il s'agit d'informations sur lesquelles il n'a pas de référence bibliographique. Donc je vais par la suite laisser la main à Romain pour vous présenter la partie d'implémentation du RAG et d'utilisation des LLM dans un cadre applicatif qui nous a typiquement permis le déploiement et le développement de l'application Chat Rapport IA France.